Komi après-midi à l'élo, Seigneur, na makasi na bisote me na bolingo na yo. Yangwana kolo to sengi olobe la biso. Na kombo na Yesu tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tovandi na kombo na Yesu. Assis au nom du Seigneur Jésus. So papa Nico sungi biso peno no mo makelele ko sala bien makasi. Papa Nico pouvait nous aider à faire d'arranger et des instruments. Bien-aimés, nous sommes le deuxième dimanche, il y a 2021. Bien-aimés, nous sommes dans le deuxième dimanche de cette année 2021. 2021, année à nouveau départ. 2021, c'est une année de nouveau départ. 2021, nouvel élan. 2021, c'est année de Kobani. 2021, c'est année il y a une nouvelle force. 2021, c'est une année de nouvelles forces. 2021, c'est une année par laquelle nous devons demander à Dieu de nouvelles grâces. J'ai eu l'opportunité de Dieu d'être le deuxième prédicateur de culte. Bien-aimés, la ligne ensemble. J'aimerais qu'ensemble, nous partager la parole de Dieu. Prenons nos Bibles afin de lire la parole de Dieu. Le thème de cet après-midi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voulais partager aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour la présence. Je bénis le Seigneur pour une personne qui était venue dès le premier jour qu'on a commencé. Avec la saleté avec des chaises un peu compliquées. Alors, je crois que deuxième fois, je crois que pour la deuxième personne, de cette personne, il ne se retrouve vraiment. Je parle de Papa David. Papa David. Là où il pouvait se lever. Que Dieu soit loué pour ta présence. Les premiers jours, on a commencé, tu étais là. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 16, verset 18, verset 13 à 18. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Matthieu 16, 13 à 18. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est là où nous avons retrouvé notre thème. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Tout est lu pour la lecture. Lève-nous pour lire la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, qui suis-je? Ou dire des hommes, à moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et toi, je te dis que tu es Pierre, retenez bien. Je vous dis, je te dis, et toi et moi, je te dis que tu es Pierre. Dans ma version, tu es Simon, Pierre. La deuxième version dit, tu es Simon. Alors, tu es Pierre. Et que sur cette roque est changé.
Balobi, tu es pierre. On a dit tu es pierre. Mais sur cette roc. Sur cette roc. Je bâtirai mon église. Et que le porte de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Nabislet Balobi, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et que ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Les paroles du Seigneur. Amen. C'est bon. Seigneur, merci pour ta parole. Révèle-nous le secret qui sont dans ces versets, qui sont dans ces contextes, Père éternel. En fait, que ta révélation soit mise à jour cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'ai béni la présence de Papa Kiala. Pourquoi la bandit n'a 13? Pourquoi j'ai commencé dans le verset 13? Parce que ceux qui ont bandit n'a 13 têtes, vous avez la difficulté à comprendre le contexte de Nini. Parce que si nous n'avons pas commencé dans ce verset 13, nous n'allons pas vraiment comprendre le contexte de ces versets. Bien-aimé, attention à eux, en fait que tu partages Malobananza. Je voudrais que tu me donnes ton attention afin que nous partageons cette parole de Dieu. La Bible dit, Jésus est allé dans ce territoire appelé Césarée. Wanasi a sali déjà choix sur les disciples. Là, il a déjà choisi ses disciples. Et puis ensemble, si va sali quelques missions. Ensemble avec eux, ils ont déjà effectué une mission. Ensemble, ils ont guéri le malade. Ensemble avec eux, ils ont guéri le malade. Ensemble, va prêcher le royaume des cieux. Ensemble avec eux, ils ont prêché le royaume des cieux. Mais jusque-là, Jésus n'avait pas encore posé cette question. Mais après le temps, il y a ensemble. Et après le temps ensemble, normalement on se connaît déjà. Oui, qui déjà. Mais Christ a pas pour tout. Mais Jésus pouvait leur demander, qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais Christ déjà. Bien aimé, Christ avait déjà entendu tout ce que les gens disent de lui. Donc on pouvait dire qu'il n'y avait pas vraiment nécessaire de demander. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, même dans la vie ministérielle, même dans la vie ministérielle, nous avons besoin de témoignages. Témoignage très important. Les témoignages des gens est très important. Les témoignages de Dieu aussi est très important. Parce que Christ, avant qu'on ait la mission, notre ministère au Christ, avant de commencer le ministère par lequel Dieu lui avait envoyé, ou alors, même pour lui-même qui avait laissé son trône et descendu sur la terre, avant de commencer sa mission, il a fallu que l'approbation du ciel puisse être. Il a fallu que le ciel témoigne de ce qu'il est. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, les gens avaient connu Jésus d'autre façon. Mais lorsqu'il est descendu sur la terre, il a fallu que les gens le connaissent. Qui est le fils de Marie, de Jacques et de Joseph. Premièrement, les gens lui avaient connu comme le fils de Joseph. Le jour où il a se révélé qu'il est le Seigneur, les jours où il s'est révélé comme Seigneur, ceux qui étaient autour d'eux, ils ont dit non. Il est le fils de Marie et de Joseph. Ils ont dit il est le fils de Marie et de Joseph. Et puis parmi nous, ils ont dit aussi, il y a encore ses frères et ses sœurs. Et tout ce qu'il a dit, seulement Christ qui peut le dire. Mais lui, il est le fils de Marie et de Joseph. C'était la façon dont les gens lui avaient connu. Mais il a fallu que les gens puissent le connaître dans sa position.
Après ils allaient baptiser. Et pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Après avoir baptisé, il est sorti. Et là, le ciel commence à témoigner. Et si vrai face à Jésus. Le ciel a donné vraiment le vrai face à Jésus. Le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit a quitté la forme à colombe. Est descendu sous forme d'une colombe. Et il y a une voix dans le ciel. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Et mon fils bien-aimé. Et mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Amen. Amen. Lola est témoigné. Le ciel a témoigné. Ça ne suffisait pas. Et sous la qui doit arrêter. Parce que Jésus pouvait dire mon père est content. Il a déjà tout dit, tout ce que je veux. Mon père a déjà témoigné tout. La parole de Dieu, c'est une parole d'évangile. Personne ne peut les sous. Mais ce jour-là, à Césarée, il avait besoin du deuxième témoignage. Témoignage des hommes. Il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont tout dit. Ils ont dit, tu es Jérémie. Tu es Jean-Baptiste. Tu es l'un des prophètes. Il pouvait se limiter par là. Encore plus loin. Mais il est allé encore plus loin. Il a dit, alors vous, qui dites-vous? Parce qu'on est ensemble. Mais parfois on ne se connaît pas. Peut-être vous avez d'autres façons de connaître. Alors dites-moi, que pensez-vous de moi? Afin de vous expliquer, de vous démontrer les secrets qui se passent. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre a pris la parole. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Messie. Cette parole avait touché. Il était vraiment touché là où était Dieu pour lui. Christ, à cause du témoignage. À cause du témoignage. De Pierre. Je ne sais pas. Si Jean avait témoigné, il allait dire quoi? Si Jacques aussi avait parlé, il allait dire quoi? Les disciples de Jésus. Parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait deux. Ils étaient ses frères de sang. Ils étaient des frères biologiques. Les frères biologiques. Le fils de sa mère. Si ces deux personnes avaient pris la parole, qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait dire que celui-ci c'est notre sang. Tu es vraiment notre frère propre. Ce n'est pas ça que j'ai besoin de savoir. Bien aimé, le travail ce n'est pas pour mon bali, pour grand frère, pour mon ami. Mais l'œuvre de l'Éternel, c'est la révélation. Et ça, c'est la révélation à l'homme. Amen. Amen. C'est Pierre qui a pris la parole. Et ça, c'est Pierre qui l'a. Alors, tu es le Christ. Il a dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Alors, tant que Pierre a précisé, et lorsque Pierre a précisé que Dieu vivant, c'est la vérité. Il y avait encore d'autres dieux. Des faux dieux. Des dieux morts. Des dieux qui ne répondent jamais. Par exemple, par exemple, le dieu du prophète de Baal. Amen, l'église. Amen. Est-ce que ma besoin sur là? Est-ce que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au salut, Messie, moi, c'est là que je suis. Non. Je t'ai dit non. C'est ton méconnu. Mais laisse-moi lui dire. Pierre, tu es Pierre. Ce que tu veux te dire, ce n'est pas les sangs et le sang. Ce n'est pas des pensées. Ce n'est pas ce que nous avons marché ensemble. Non, ce n'est pas ça. Mais il a dit, tu es une personne joyeuse. Jésus prenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Ici, lorsque Jésus a pris la parole pour témoigner de Pierre,
Yesu akeitina identité ya Pierre. Jésus est allé plus loin jusqu'à l'identité de Pierre. Quelle est l'identité de Pierre? Et c'est là qu'il est identité à Péter. Le fils de Jonas. Moi, il y a Jonas. À qui tu es fils? Bien-aimé, ma question est belle. Bien-aimé, ma prédication a plusieurs questions. Que toi-même tu devais répondre. Si tu prends les notes, tu peux même répondre à tes notes. Déjà, Pierre a initié que tu es le fils de Dieu. Déjà, Pierre lui avait dit que au salut, moi, Pierre a touché l'identité. Pierre aussi est allé plus loin afin de toucher l'identité de Jésus. Il a touché l'identité de ses parents. Le fils de Dieu. Le nom de famille. Le nom de son père. C'est ça l'identité. Et tant que ça vous a fait parole, et lorsque Christ avait pris la parole, il a dit que tu es une personne joyeuse. Pierre, toi Pierre, moi Jonas, le fils de Jonas. Un jour Jésus traversait. Il y avait une personne aveugle. Il avait besoin de la guérison. Jésus était entouré de foule. Parmi ces foules-là, je ne pense pas qu'il y avait la première personne qui l'avait appelé. Les gens les appelaient par son nom. Celui-ci c'est qui? C'est Jésus. Mais l'appellation que Bartimée lui avait appelée, il a fait que même si Jésus était pressé, il est parti. Fils de David. Mais lorsqu'il a entendu fils de David, la Bible dit Christ a s'arrêté. Jésus a télémi. Parce qu'il a entendu l'appeler par son nom. On lui a appelé par son identité. Bien aimé, la personne peut m'appeler Milton. Mais si la personne m'appelle Vossi, c'est que cela veut dire que cette personne me connaît. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Parce que Parce que le Vossi c'est la famille. Si tu m'appelles ceux qui me connaissent ou ils connaissent mes parents, soit ils connaissent maintenant mes ancêtres. Ou alors, ou si la personne m'appelle par mon nom d'enfance, cela me montre déjà où la personne pouvait me connaître. Est-ce que tu me suis? Christ a dit Pierre, fils de Jonas. Moi, nana Jonas. Ce n'est ni le sang ou de l'eau qui pouvait te faire. Il a dit tout ce que tu veux te dire. Ma simple parole. Ce ne sont pas des simples paroles. Ce sont des révélations. Ces paroles, ce n'est pas toi. Mais c'est mon Père qui t'a fait révéler ces paroles. Et après, et moi je te dis, toi tu as dit ce que je suis. Et moi aussi je vais te dire ce que tu es. Il a dit toi, tu es Pierre. Bien écoutez. Pierre. Parce que Bible comment la française. Parce que la Bible n'est pas vraiment écrite dans la langue française. La Bible a été écrite par la langue hébraïque. Deuxième, grec. Et après de la langue grec. Et troisième, araméen. Et après la langue araméen. Alors, na grec. Comment il y a Pierre? Dans le livre de la langue grecque, le nom de Pierre, Petros. Cela veut dire Petros. Petros, cela veut dire rocher. Alors, dans la tangi, namoni alobi liboso, Pierre, si manamo alobi tu es Pierre est sur cette roche. Et lorsque je lis la parole, j'ai vu que la première fois il a dit tu es Pierre. Après il a dit Pierre, tu es sur cette roche. Il y a liboso, il y a ça, na masculin. Le premier c'est ton masculin. Mais le deuxième est comme une féminin. C'est féminin. À part il y a liboso na féminin. Masculin. Le premier c'est au féminin et le deuxième c'est au masculin. Une pierre et un roc. Il y a une nuance là. Une pierre, un roc et un roc. Pierre
Pierre. Et ça a dérivé. Et outina. Un substantif grec, Nicolas Petros. Cela vient de substantif qui veut dire. Cela veut dire les rochers. Et dans la rocher, c'est quoi? Et lorsque je dis les rochers, c'est quoi? Na côté sur Google. Et j'ai essayé un peu de faire des recherches sur Google. Na comment na balobi rocher. Le rocher. Et ça libanga ya munene. C'est vraiment une grande pierre. Na cliqué sur photo. J'essaie un peu de cliquer sur la photo. C'est vraiment une grande pierre. Et sur cette pierre, pour les séparer, avec un simple coup de marteau, il faut dynamiter. Il faut les dynamiter. Ou alors, si tu as besoin de traverser, il faut dévier. Parce que ce n'est pas facile à casser. Parce que ce n'est pas facile de le briser. Donc, le rocher, il faut dynamiter par ma bombe. Il faut pour les faire vraiment partir, il faut utiliser des bombes. Dans des carrières de pierre. Les personnes qui ont vécu à Kinshasa, c'est difficile. Pour les faire séparer, il faut vraiment utiliser des bombes. Rocher. Donc Pierre, il est vraiment un grand rocher. Il y a l'imosso. La première. Alors, quand on a rock. Et maintenant, lorsque je suis allé de rock, c'est par là vraiment qui a excité ma joie. Rocher. Tu es pierre. Et sur cette roc. Que je bâtirai mon église. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelques questions. Et ça n'a pas mis de question. Est-ce qui es-tu fils? La première question, je dis, qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Christ l'a demandé, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et que dites-vous? Deuxième question. Qui es-tu? Et qui es-tu? De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Et qui es-tu? Et puis qui es-tu? Par rapport. Et ça qu'on a dit ça. Destiné na yo. Il y a un Dieu na yo. Par rapport. C'est pas une futur na yo. De ta future. Par rapport. Pour devenir. Ce que tu vas devenir. Parce que bien le Seigneur, on s'identifier. Tu ne peux pas jamais t'identifier de ce que tu es. Cela cache beaucoup de choses. De mauvais ou de bien. Qui es-tu? Qui est ton père? Et ça va question, bien aimé le Seigneur. Et ça me dit, et je ne peux pas dire encore pour n'aller pas plus loin par rapport à mes questions. Qui tu seras demain? Aujourd'hui tu es qui? Et demain tu seras qui? Où tu es? Où vas-tu? Tu es qui? Et tu voulais devenir qui? Bien-aimé, aujourd'hui, c'est là qui détermine ton lendemain. Si aujourd'hui tu le considères comme sérieux, tu auras des difficultés pour connaître qui tu seras demain. Jésus avait dit, tu es Pierre, Pétros, sur cette roc. L'école de mon église. Écoutez bien. Et ça, mon église traditionnelle, mon église aminée. Il y a l'une des églises traditionnelles. Bakanga. Pierre Lokola. Apôtre Nabango. Ils ont considéré Pierre comme leur apôtre. Comme ça, Pierre Lokola, apôtre privé Nabango. Ils considèrent l'apôtre Pierre comme si l'apôtre privé. Écoutez. Pourquoi dit cela? Par rapport à verset Oyo. Et ça qu'on a dit ça sur cette pierre. Sur cette roche. Que je bâtirai mon église. Pour eux, ils pensent que le propriétaire de l'église, la personne à qui on lui a accordé la responsabilité de l'église, et ça lui pète le oui. Je ne dis qu'on ne vient pas. En tout cas, mais il y a encore un verset biblique il y a encore d'autres versets bibliques. Où Jésus lui-même appelle derrière moi Satan. Musika Satan.
Alors, donc, ce qu'on considère, alors, moto par laquelle il faut bâtir l'église. Si hier était la personne qui devait bâtir l'église. Et là, plus loin, Christ a derrière moi Satan. Et plus loin, quand Jésus l'appelle derrière moi Satan. Alors, il faut appeler Satan maintenant. Prenez aussi, c'est Satan. Écoutez bien le Seigneur. Est-ce que Christ a dit à Pierre que Christ allait dire à Pierre que c'est toi qui bâtiras mon église. Bien aimé, l'église à Christ est une église physique. Bien aimé, l'église de Christ n'est pas une église physique. C'est une église universelle. C'est une grande église universelle. C'est l'église de l'ensemble. C'est l'église de l'ensemble. De sang. Donc continuons. Sur cette roc, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Jésus voulait dire de cette question? Écoute encore. Écoutez. Question sous. La deuxième question. À quoi sert la pierre? Réponse. La réponse. Ça sert à bâtir. Libanga. La pierre. Son rôle est pour construire. Libanga. La pierre. Son rôle est pour bâtir là-dessus. Mais écoutez. Question sous. La troisième question. Na comportement na yo. Avec ton comportement. Na caractère na yo. Dans ton caractère. Nengo zali. La façon dont tu es. Est-ce que tu peux être l'instrument par lequel Dieu va bâtir son église? Est-ce que avec tes mauvais comportements, est-ce que Dieu peut bâtir son église dans le Seigneur? L'église universelle. L'église universelle ne peut jamais se construire dans de mauvaises habitudes. Ne peut jamais se bâtir dans de mauvaises habitudes. L'église de Jésus-Christ ne peut jamais se bâtir par la sorcellerie. L'église de Jésus-Christ ne peut jamais bâtir par l'église. L'église de Jésus-Christ ne peut jamais se bâtir par l'église. L'église de Jésus-Christ ne peut jamais se bâtir par de mauvaises pensées pour les hommes et de mauvais témoignages. Mais l'église de Jésus-Christ, elle a la façon de se bâtir. L'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie par la séparation. L'église de Jésus-Christ est bâtie sur l'unité. L'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur la division, pas par la séparation, pas par le tribalisme. L'église de Jésus-Christ est bâtie, n'est pas conçue par le vol. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Question Moussoussou. La quatrième question. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que nous avons confiance dans lui? Pour qu'il bâtisse son église. Est-ce que tu inspires confiance et pas une Nzambe? Vraiment, est-ce que Dieu peut bâtir son église sur toi? Ce n'est pas de donner simplement l'argent pour que l'église soit bâtie. Je te dis une chose. On avait un diacre. On avait une opération dans l'église. Cette opération est appelée par les noms de André. Appelée c'était l'un puisse gagner l'autre. Et un frère de l'église. Il y avait un frère de l'église. A gagné son frère. Et comment est-ce qu'on a venu à l'église? Un certain dimanche. Ils sont venus à l'église. À l'entrée de l'église. Ils ont trouvé un diacre qui était au protocole. Lorsqu'ils voulaient accueillir lui donner la place, ils se sont fixés. Regarde. Notre frère est entré dans l'église. Il a pris sa place. Parce qu'il était l'un des autorités à l'église, alors on ne pouvait pas lui donner la place. Il a regardé derrière, il n'a pas vu son invité. Peut-être il a beaucoup entendu. Il est sorti derrière, il
il a vu le frère était proche de bras. Mais entre eux. Il a dit non, je suis resté debout parce que je savais que tu allais sortir. Mais pourquoi tu n'es pas entré? Il a dit le jour où cette personne va quitter l'église, là tu m'appelles. Je vais revenir. Pourquoi? Pourquoi? Ils étaient les membres de la même famille. Mais la façon dont il a connu ses papas, il a dit le jour où ses papas vont quitter l'église, c'est alors que je vais revenir à l'église. C'est le frère c'est le frère dont je vous ai parlé. Il était un diacre de l'église. Il était un diacre de l'église. Il a dit dans sa Bible, Habakkuk n'existait pas. Et la fin à diacre Oyo. Et sa femme de ce diacre, Akufa, il est mort. Nangada Lotoko. Avec cette personne que Dieu va bâtir vraiment son église. Non. Non. Jésus ne va pas bâtir son église avec de telles personnes. Avec des gens qui voient dans les mains des autres. Oh, Jésus avait dit, tu devais ôter quelque chose. Commence d'abord dans tes propres yeux. L'église universelle ne peut jamais bâtir de cette façon. Ne peut jamais bâtir de cette façon. Il ne peut pas bâtir avec ce genre de gens qui allaient mourir dans une maison. Donc, qui es-tu? À qui es-tu? Est-ce avec toi? La façon dont tu te vois. La maison de Dieu est bâtie avec la personne comme toi, avec un chrétien comme toi, avec un pasteur comme toi, un diacre comme toi, un responsable comme toi. La façon dont tu te vois. Est-ce que Dieu peut te faire confiance pour bâtir son église? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut... Est-ce que tu inspires confiance et tu inspires vraiment pour que Dieu te prenne comme un instrument? Bien, mais commence maintenant à faire la rétrospection. Écoutez bien le Seigneur. Après avoir d'aller voir le roc, sur cette roc, je vis que sur cette roc, tu es Pierre, mais sur cette roc, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Alors, roc va bien des bases, mon dire. La roc, on a dit que c'est vraiment une base trop dure. C'est vraiment une fondation trop dure. Et Christ disait, on ne peut jamais bâtir la maison sur le sol. Avec lorsque le vent va venir, ça peut encore le faire. Si la tempête arrive, ça peut lui tomber. Alors pour bâtir l'église du Seigneur, il faut qu'il soit bâti une base solide. Est-ce que si tu es Pierre, vraiment tu es une base solide? Deuxième question. La deuxième question. Est-ce que tu es une base dure? Est-ce que tu es vraiment une base dure? C'est une base trop dure. Deuxième, base beaucoup solide. Et deuxième, c'est une base solide. La troisième, c'est vraiment un bloc de pierre. Est-ce que tu es Pierre? Est-ce que tu es Pierre? Est-ce que tu es Pierre? On va confier que tu peux bâtir son église. Son église. Parce que roc, c'est la fondation. C'est vraiment une grande fondation. On peut venir là-dessus. On commence directement de bâtir. Est-ce que bien aimé le Seigneur? Est-ce que bien aimé? Tu es vraiment un bloc dur. de pierre. Est-ce que tu es une bloc de pierre? Est-ce que tu es une base solide? Est-ce que tu es une base dure? Non, bien aimé le Seigneur. Avec un petit il y a des gens qui il y a eu des gens qui se sont perdus. C'est parce qu'il est venu. Alors c'est sa femme, l'église n'était pas assistée. Il est allé plus loin de l'église. C'est pas de cette façon. Avec ces personnes, je ne peux jamais bâtir. Dieu est en train de préparer. Nous avons préparé des personnes par lesquelles nous allons bâtir son église. Parce que l'église universelle doit être commencée à construire. Et bientôt c'est la retour de la venue de Jésus-Christ. Je ne sais pas. Attendez Jésus à une autre temps. La chose que moi je connais. Déjà planté. Ah oui, la chose. La fête de Christ s'annonce. Quand il y a Jésus de Jésus. Bien dans la scène de Christ
l'église universelle, pardon, doit se préparer déjà. L'Esprit de Dieu est circulé maintenant dans les Seigneurs. L'Esprit de Dieu commence maintenant à sillonner. L'Esprit de Dieu commence à contrôler les églises. L'Esprit de Dieu passe dans cette église. Afin de choisir à qui pouvait bâtir l'église. Dieu peut confier à toi. Est-ce que Dieu peut te confier pour bâtir son église? Est-ce que tu es solide? Est-ce que ça peut être ma classe? Si la tempête arrive, tu peux pas. Est-ce que si on parle de mal de toi, tu ne peux pas céder? Tu ne peux pas céder. Bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu tombe là. L'Esprit de Dieu commence maintenant à contrôle. Il contrôle. Qui sont pour qu'avec Dieu puisse bâtir son église. Écoutez, le roc est bon endroit où bâtir. Et ça est si comme un endroit qui est déjà préparé afin que la personne puisse bâtir. Les personnes qui savent comment bâtir. Les chemins de pour bien construire dans un endroit. La première des choses commence maintenant à faire les études du terrain. Est-ce que c'est vraiment bien préparé pour bâtir une maison? Il faut d'abord trouver un endroit. Où bâtir. Un bon endroit pour c'est ça que le Seigneur. C'est ça, mon ami. Bonne base pour la construction. Les chemins ça va contrôler l'endroit. S'ils ont compris que ici vraiment nous pouvons bâtir. Ils vont faire bien aimé. Ils vont préparer là-bas. Et Seigneur va préparer d'abord le terrain. Et Seigneur va préparer afin de construire. Et d'autres choses. C'est du solide. Et c'est si comme le roc, c'est du solide. Et ça peut être si comme solide. Bien aimé, est-ce que ça peut être si la tempête te frappe, est-ce que tu ne vas pas vraiment si le chicote arrive, tu ne vas pas céder. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai assisté dans un film. Les soldats sont entrés dans une maison. C'était dans une église. Ils sont à travers des armes. Commence à poser la question. Commence à demander qui est pasteur. La première personne qui s'est levée ses mains, c'était le pasteur qui avait dit non, c'est pas moi. Ils sont allés à deux personnes qui ont demandé qui est pasteur. Ils ont montré le pasteur. Le pasteur a dit non, c'est pas moi. Non, ce sont des nouveaux. Ils ne connaissent pas vraiment le pasteur. Ils ont déposé les armes. Ils ont ouvert les sacs. Ils ont fait sortir maintenant l'enveloppe kaki. Ils ont dit ça. Si le pasteur arrive, vous lui donnez. Papa, pasteur. Il s'est réveillé. C'est moi le pasteur. Il a dit c'est moi le pasteur. Est-ce que si l'argent arrive, le Seigneur peut t'exprimer pour bâtir son église. Amen. Amen. Si le Seigneur envoie 1000 personnes ici, est-ce que tu sauras vraiment? Tu ne seras pas pour que le Seigneur bâtisse son église. Une bonne base pour la construction. C'est solide. C'est dur. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui sont plus fragiles que les cuivres. Biscuits, pardon. Ils sont vraiment plus fragiles. Pour qu'ils restent dans la présence de Dieu, il faut vraiment les supplier. Mais un rocher. Mais vraiment un rocher, c'est du dur. Et ça ici comme un casse. C'est une grosse pierre. C'est vraiment une grosse pierre. Est-ce que tu as vraiment une grande foi? Est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu? Que Dieu compte sur toi si la tempête arrive, tu ne vas pas céder.
Tu vas rester debout. Même dans le malheur, dans la joie. Même si tu manques au jour. Même dans la souffrance ou dans le pleur. Est-ce que tu vas rester debout? Bien-aimé, le roc, il est dur à attaquer. Et ça me casse même pour battre. Lorsque pour faire combat, alors que les ennemis viennent pour combattre l'église, pour combattre est-ce que tu vas arriver? Est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu vas tenir? Parce qu'il y a des tentations dans l'église. Il y a des esprits qui poussent dans l'église. Il y a des esprits qui viennent dans les églises pour tenter dans le Seigneur. Est-ce que tu vas résister? Tu vas résister. Bien dans le Seigneur, écoutez votre vie. Il est dur à attaquer. Rocher. Et ça dur à attaquer. Écoutez encore, on a dit. Il est répété. Et ça pensa na réputation. Des solides. Il y a makasi. La pierre déjà est dure. Mais on a dit. Réputation na yango. Sa réputation est connue de la sorte. C'est toujours dur. Est-ce que yo mon frère? Est-ce que toi, est-ce que yo serviteur de Dieu? Est-ce que toi la serviteur? Est-ce que yo le fidèle de Jésus-Christ dans cette église? Est-ce que yo et toi qui me suis, est-ce que tu es réputé de solide? Est-ce que tu es réputé de l'enfant de Dieu? Tu es vraiment réputé de l'enfant de Dieu. Tu es un obstacle. Pour que les gens ne connaissent pas Dieu. Seigneur, tu es Pierre. Et sur cette robe que je bâtirai mon église. Il est résistant. Et ça pensa résistant aux attaques. Il résiste bien aux attaques. Vraiment, Yango est résistant à ma casse. Le roc, il résiste bien à résister aux attaques. Écoutez bien aimé. Ensemble, masse. C'est l'ensemble de masse. Mélange. Il y a la pierre. De pierre. Pour la construction. Pour la construction. Est-ce que bien le Seigneur? Est-ce que toi-même? On sait une seule pierre. Ne pêche jamais. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu. Ne pensez pas que tu es le meilleur par rapport aux autres. Ne pensez pas, bien le Seigneur, que tu es le meilleur. Non, bien le Seigneur. Même mon collègue église. Même sur la Jésus lui-même. Alors qu'il mon église. Il a dit mon église. Alors qu'il je bâtirai. Il a dit ce n'est pas Pierre qui va bâtir l'église. Et ça peut être le thème de ta mais c'est lui-même Jésus. Qui va bâtir son église. Mais il bâtira son église. Pas n'importe où. Pas n'importe quel matériel. Mais par les rocs. Sur cette roc. Je bâtirai mon église. Est-ce que tu es un roc? Est-ce que ça peut être un instrument? Est-ce que tu es un matériel? Est-ce que tu es vraiment un matériel? Pourquoi je pouvais préparer son église? Pierre. Sur laquelle on peut bâtir. Alors, le symbole de la résistance. C'est vraiment un symbole de la résistance. Le roc, c'est un symbole. Le banc est sali et l'eau est résistante. Si tu vois ce manivore, de la forme, c'est déjà un symbole. Il y a résistance. Des résistances. On a dit que c'est inébranlable. Que soit mbonge, que soit bitumba, que soit ma problème, même si soit tout bien devant le roc, il ne tombe jamais. Écoutez-moi bien aimé. Et ça, la définition, c'est juste une définition de roc. Mais ce qui me touche vraiment, c'est de la résistance. Les symboles de la résistance. Il résiste bien aux attaques. Même les armes. Même si. Et ça, n'importe quelle arme peut utiliser pour le ce n'est pas n'importe quelle arme par laquelle on peut briser les rocs. Il faut bien penser. Il faut vraiment qu'on quel type de arme pour le faire briser le roc. Les rocs. Et bien, maintenant, Seigneur, avant que le roc tombe, il
Jésus il ne permettra jamais que tu tombes. Amen l'église. Amen. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que tu es habilité bien à résister devant les tempêtes? Bien aimé. Lorsque les gens vont se moquer de toi, est-ce que tu sauras tenir? Est-ce que tu vas tenir? Lorsque tu vas manquer, tu vas tenir. Pendant que les jolies femmes vont passer, des différentes femmes vont passer devant toi. Lorsque l'argent va avoir, est-ce que lorsque la famille va... Ne pensez pas que tu es l'unique. Non, quand on ne pensez pas que tu es le meilleur. Associé aux autres. Il faut s'amener de pierre. Ils ont formé un roc. Cela fait un roc. Amen l'église. Amen. Toi seul, avec les autres, les propriétaires de l'église, non, laissez-les rester ensemble. Lui-même va choisir. Est-ce que tu penses que tu es l'unique non, tu te trompes. Est-ce que tu te crois que tu es la personne que Jésus peut? Non. Avec une personne, Jésus ne peut pas jamais bâtir son église. Jésus bâtit son église avec la personne qui reconnaît la grâce de l'autre. Jésus va bâtir son église avec la personne qui s'est lui-même soit. Dieu va bâtir son église avec la personne qui peut ensemble. Avec la personne qui sépare les gens. Dieu va bâtir son église. La volonté de Dieu est que tout le monde vienne. Même les bonnes personnes, les mauvaises personnes. Ce n'est que Dieu qui va juger. C'est pourquoi Dieu fait l'appel au Matthieu chapitre 11. Venez à moi, de personnes de péché, avec des personnes fatiguées, la famille, vous qui ne savez pas lire, vous qui ne savez pas chanter, venez. Dieu va bâtir son église avec des personnes qui ne savent pas. Si tu manques déjà, Dieu ne peut jamais bâtir. Tu n'es pas vraiment une bonne matière pour que Dieu bâtisse son église. Dieu va bâtir son église avec des personnes qui l'amour. Parce que l'amour, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen, papa. Amen l'église. Amen. Ces genres de prédication, c'est difficile pour qu'on acclame. Ça ne fait rien. Écoutez, bien-aimé. Je vais te dire une chose. Matthieu chapitre 16, verset 17. Matthieu 16, 17. Jésus répond. En reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Écoutez-moi, Pierre, la pierre que Jésus comptait bâtir sur l'église, ce n'était pas l'argent. Ce n'est pas la grand-mère. Ce n'est pas la télé. Ce n'est pas l'offrande de la dîme. Ce n'est pas des offrandes. Non, Seigneur. Si c'était pour cela, il est le maître de toutes choses. Il a dit, l'or lui appartient. L'argent lui appartient. Tous les matières précieuses lui appartiennent. Nous n'avons rien. Mais l'église de Dieu sera construite par la révélation. Quelle est la révélation? Il ne mettait pas une pierre. Qui était sorti de la mais c'est mon Père. Bien Seigneur. Pour que l'église soit construite. Comme l'église la promet. Comme Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette roche, je bâtirai mon église. Il allait dire, tu es Pierre. Sur les paroles qui sont sorties de toi. Avec cette parole, que je bâtirai mon église. Écoutez-moi. L'église de Dieu sera bâtie par la révélation des fils de l'homme. Seulement par la révélation
juste. Azali, la révélation de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est la révélation de l'amour de Dieu. Dieu bâtira son église. C'est la révélation. Et nous sommes la révélation de l'amour de Dieu. Sur cette terre, pour révéler l'amour de son Père. Écoutez bien le Seigneur. La Bible dit, il y avait la séparation entre nous, le péché et Dieu seul. Mais il avait fallu qu'un roc vienne construire un pont pour faire une liaison, pour faire un trait d'union. Écoutez-moi bien aimé. Il y a des personnes. Il y a des mots pour qu'ils toussent. Il faut trait d'union. Il faut qu'il y ait un trait d'union. S'il n'y a pas de trait d'union, tu vas lire mais tu auras d'autres compréhensions. Porte-parole. Par exemple, ils sont dit. Porte-parole est comme un trait d'union. Les porte-parole, c'est ce qui avec un trait d'union pour nous montrer que cette personne qui a eu l'autorité de parler. Oui, c'est ça. Oui, mais ce que le mot trait d'union, mais si tu enlèves le trait d'union, cela ne va plus rester le porte-parole avec la personne qui a l'autorité. Cela va devenir maintenant comme la personne qui porte la parole. Cela ne plus moi. Je suis son porte-parole. Je suis maintenant je peux parler à son nom. En qualité, il n'y a pas pour Nazali. Comme son père. Parce que porte-parole, on a un trait d'union. Mais une fois, on a le trait d'union. Mais une fois, on a levé le trait d'union. Si je ne sais pas pour parler de la on dira non. Dis-nous, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que tu me comprends? Oui, c'est ça que le Seigneur. Christ est venu. Le corps a trait d'union. Parce qu'il y avait une grande séparation entre l'homme et pécheur. Et le Dieu saint. Christ est envoyé. Il a pris la pierre. Il a pris la révélation de l'amour de Dieu. Il s'est installé comme un pont. Il a fait lieu. La personne péchère. Tu es ça. Avec la révélation que Dieu va faire. Amen. C'est pourquoi Dieu voulait. Ce n'était pas à Pierre de devenir le premier pape de l'église. Parce que dans certaines églises, Pierre a le premier pape. Jésus ne disait pas. Jésus parlait par rapport à la révélation qui était sortie de Pierre. Sur cette révélation, Christ est venu sur la terre pour révéler l'amour de Dieu. Parce qu'il y a bien le Seigneur. Par exemple, si tu parler d'un Dieu comme papa. Si tu viens aller à Chine, tu parles de Dieu comme père. Et ça sera tellement simple que tu n'imagines pas. Écoute, ça sera tellement simple que tu ne peux pas imaginer. Parce que les pères chinois ne sont pas responsables. Papa ou la banane. Papa Chine, Aboti. Il a dit et puis prendre l'enfant. Il abandonne dans un internat et l'enfant ne connaît même pas son père. Il commence maintenant de lui parler. Amen. Amen. Voilà. Mais Christ lui-même, c'est la révélation de cet amour. Mais il a laissé son trône. Il est descendu sur la terre. Il est né comme un homme. Il a senti la douleur de l'homme. Il a vu le châtiment qui a été tombé sur lui. Il a accepté de porter nos péchés. Il a porté nos péchés. Il est allé jusqu'à la croix pour nous libérer. Jésus n'a pas regardé le péché. Il n'a pas séparé. Non, moi je ne vais pas séparer. Réunissons-nous.
L'amour, c'est la révélation de la plénitude. C'est cette révélation-là que Jésus veut bâtir cette église. Ce n'est pas avec le docteur Milton que Dieu va construire cette église. Ce n'est pas avec le docteur Milton, mais c'est avec la révélation. Je conseillerais aux serviteurs de Dieu. Quand tu seras le prédicateur, ne venez pas avec l'expérience, mais viens avec la révélation. C'est ça qui est important. Parce que sur la révélation, Dieu va bâtir son église. Et si on va continuer à naître, à cause de la révélation, il a dit ceci: je te donne la clé. Amen. Amen. Ce n'est pas la clé des responsables de l'église. L'apôtre Pierre a pris la clé. Et que lui qui est le responsable de toutes les églises. Alors, le contexte est wana. Déjà, quand on livre Actes des apôtres, ce qui apôtre Pierre n'est pas responsable de l'église, déjà dans Actes des apôtres, ils ont quoi? Déjà dans le livre des Actes des apôtres, si l'apôtre Pierre était le responsable de l'église, à partir de ce chapitre des Actes, déjà c'est la Actes des apôtres, parce que dans le c'est Jacques le frère de Jésus-Christ. C'est Jacques le frère de Jésus-Christ qui est le responsable de l'église. Est-ce que tu me suis? Non, ce n'est pas ça. Amen. 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 Et la clé que Christ nous donne, c'est sa parole. La clé que Christ nous donne, c'est son nom. Parce que la Bible dit: tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père, vous le donnez. Amen. Amen. C'est ça la clé. Nous avons cette clé pour ouvrir dans les cieux. Et la Bible dit: avec la clé que Christ nous a donnée, avec la puissance de son nom, nous avons la possibilité, nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de ouvrir ici sur le ciel, et dans les ciels à court. De former Manassé, nous souffrons. Et dans les cieux, on dit que oui, comme sur la terre, c'est tout. Et si nous fermons sur la terre, et la terre aussi accepte que oui, c'est Christ. Tu tiens le pouvoir de bénir la personne et la personne bénie, de maudire et la personne est maudite, de dire la chose et de dire la chose et de dire les choses seulement à la personne qui tient la clé. C'est la révélation du Fils de l'homme. La clé, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est avec lui. Nous avons la capacité de tout faire. Avec lui, nous avons la capacité d'aimer le Seigneur. De créer. Parce que quand Dieu crée le monde, la Bible dit ceci: il a ordonné de faire son homme à son image. À ce temps-là, il était seul. Mais il a compté aussi sur moi. Il a compté aussi sur moi. Qu'avec lui, nous sommes créés. Oui, et nous sommes des créateurs. C'est par la création. C'est la rencontre à la personne qui a la révélation. La révélation, c'est appelé aussi la personne qui a la révélation. C'est cette personne qui détient la clé. De ouvrir et cela se fermer et cela se ferme. Bien aimé dans les si tu crois en Jésus-Christ avec toi, Dieu va te faire sa révélation de son. Et lorsqu'il va se révéler de toi, c'est alors que tu vas comprendre qui es-tu. C'est alors que tu vas avoir le pouvoir d'ouvrir et de fermer, et cela se ferme. Que Dieu de gloire vous bénisse. Amen. Amen. Bien, nous allons prier. Maintenant, je voudrais que nous prions Dieu. Dans ma question, qui es-tu? Avec de telles questions, qui es-tu?
église avec toi. Est-ce que est compatible? Est-ce que ton comportement est fiable pour bâtir l'église de Dieu? Ton caractère, tes pensées, que tu penses pour les autres avec tu veux toujours séparer les autres. Est-ce que cela permet à Dieu de construire son église sur toi? Ton cœur est tellement méchant. Est-ce que Dieu peut construire son église avec toi? C'est là vraiment la révélation de Dieu. Est-ce que tu exprimes confiance pour qu'il t'utilise comme l'instrument de son église? Qui es-tu? À qui es-tu fils? J'aimerais que tu inclines ta tête. Nous avons 5 minutes. Nous avons que 5 minutes pour prier. Toi-même tu vas prier Dieu. Prions Dieu. Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, je viens de comprendre que je veux vraiment être un alors je me demande, Seigneur, avec mon comportement, mes caractères, avec la façon dont je vis avec les autres, est-ce que tu veux compter en moi? Est-ce que, Seigneur, avec toi ou avec moi, on peut bâtir ton église? Seigneur, je me demande pardon. Parce que n'est pas bien. Que je sois vraiment une bonne pierre pour ton église. Je sois un bon roc, Seigneur. Pour la bonne